Erwan Maurice, il y a une victime collatérale de la guerre au Moyen-Orient, c'est la Coupe du Monde de jeux vidéo. Elle n'aura pas lieu en Arabie Saoudite, mais en France. C'est une annonce qui a été faite cette semaine. La compétition doit débuter. Le problème, c'est que c'est très bientôt. Bah oui, et donc c'est l'instabilité effectivement dans la région du Golfe qui a poussé Riyad à délocaliser cette édition pour la toute première fois. L'eSport World Cup qui a lieu donc depuis 2024 en Arabie Saoudite, compétition internationale de jeux vidéo où des équipes s'affrontent dans une vingtaine de licences. League of Legends, Rocket League, Call of Duty, Street Fighter par exemple. Et ce sont donc les bonnes relations d'Emmanuel Macron avec Mohammed Ben Salman ont permis de transférer l'événement à Paris. C'est ce que dit une source à BFM. Cela faisait plusieurs semaines que des négociations avaient lieu en coulisses et le dossier français s'est donc démarqué. Le président de la République qui s'en est félicité il y a 2 jours dans un tweet en postant donc une image de la Tour Eiffel. Car pour l'instant, on ne sait pas officiellement où va se dérouler la compétition. Mais selon plusieurs sources à BFM Business, elle aura lieu au Parc des Expositions, juste à côté de chez nous, à la porte de Versailles, où se déroule déjà la Paris Games Week. Il faut dire qu'en 45 jours, il faut trouver beaucoup de choses. C'est ça, un début de l'événement le 6 juillet et l'Élysée que nous avons joint confirme que tout reste à faire car seules les discussions politiques ont eu lieu à ce stade. Sur l'organisation, il faut encore trouver les prestataires, mettre en place la billetterie. Tout cela va devoir se faire donc dans un temps très restreint. Et on a vu qu'avec les Jeux Olympiques, les acteurs de l'événementiel, ils étaient quand même parvenus à déplacer des montagnes. Le monde entier a été impressionné par l'événement. Paris mise donc sur le savoir-faire français pour renouveler peut-être cette prouesse. Mais les JO, vous savez ça 20 ans à l'avance, quoi. Oui, mais il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses à faire et ça a été très bien. C'est chaud quand même. Très bien géré, c'est chaud comme vous dites. Et puis les organisateurs quand même, vont pouvoir s'appuyer sur les équipes saoudiennes qui sont bien rodées. On nous confirme qu'elles vont faire le déplacement à Paris en soutien aux équipes donc d'organisation en France. Alors, il va quand même falloir qu'il y ait du public, ils vont pas faire ça tout seul. Là, ça se complique. Alors déjà, il va falloir qu'il y ait des joueurs. Parce que c'est ça, faut changer les avions. On vient voir les joueurs, mais attendez, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on attend quand même 2000 joueurs. En tout, c'est 200 équipes qui viennent de 100 pays. C'est vraiment une énorme compétition. Il va falloir des visas Schengen pour ceux qui viennent en dehors de l'Union. Donc l'Élysée, là, assure que des facilitations vont être mises en place pour éviter que certaines équipes soient justement empêchées d'entrer en France et donc de prendre part à la compétition. Concernant l'hébergement, à part se dire qu'il est plus simple de se loger à Paris l'été parce qu'il y a plus de logements vacants, il n'y aura pas de mesures spécifiques pour faciliter l'accueil. Il faudra voir si on pourra accueillir autant de visiteurs qu'en 2024 et en 2025 à Riyad. Ils étaient quand même entre 2 et 3 millions sur chaque édition. Ah oui, là ils seront peut-être pas aussi nombreux. L'idée c'est qu'ils soient aussi nombreux parce que ça va durer juillet-août. Bon, très bien. Il y a quand même une partie qui doit être très contente, c'est la communauté de l'e-sport en France. Oui, parce que le WC est devenu la plus grosse compétition d'e-sport au monde. L'an dernier, suivi par 750 millions de personnes en ligne pendant toute la durée de l'événement. On savait que la France était positionnée pour peut-être de futures éditions, mais personne n'imaginait que ça arriverait aussi vite chez nous. Et puis choisir la France, c'est reconnaître qu'il y a un savoir-faire dans l'organisation, on le disait, capacité d'accueil, et puis un public qui, en fait, à chaque compétition répond présent. À chaque fois, les salles sont pleines. Ça veut dire qu'il y a... Parce qu'on est fort, non ? On a des bonnes équipes. Ouais, on a des bonnes équipes. La France est 3e dans le classement mondial du e-sport. En gros, on est très bien positionné. Et alors, j'ai pu joindre Shox, qui a bien voulu me répondre. Pour les connaisseurs comme vous, Laure, c'est le monument français de Counter-Strike. Écoutez. Écoute, j'accueille vraiment très bien la nouvelle. Ça a donné beaucoup de visibilité à l'e-sport en France. On a déjà montré plus d'une fois qu'on sait accueillir un événement de cette envergure. Maintenant, le challenge, j'ai envie de dire, est différent puisqu'il va s'étaler vraiment sur plusieurs semaines avec des jeux différents, donc des configurations différentes. Ça va pas forcément être facile d'organiser ça, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu un gros challenge en France en termes d'e-sport et d'organisation, on a toujours réussi à répondre présent, donc j'ai confiance. Merci à Shox d'en avoir répondu à BFM Business. Et puis, on voit qu'il y a un engouement de la communauté e-sport en France qui se félicite et ça va faire aussi la lumière sur cette discipline. Ça fait partie des grands enjeux défendus par Emmanuel Macron. Donc, ça va être l'occasion de le faire avec cet événement à Paris, donc du 6 juillet au 23 août pour l'e-sport World Cup. Merci beaucoup, Erwan Maurice. Vous vous moquez de moi sur Counter-Strike. Je vois que vous pensez que j'ai pas le niveau. Mais il y a des jeux sur lesquels j'ai le niveau. Je peux vous prendre un Mario Kart. Allez. Quand vous souhaitez.